Eh bien salut à tous, c'est Yugs. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler ensemble des 5 constructions les plus mystérieuses au monde, ou en tout cas qui font partie des plus mystérieuses. On commencera par la construction, on va dire entre guillemets, la moins spectaculaire, et on terminera par le boss final. On va monter en intensité. Moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc on est parti tout de suite à l'aventure. Numéro 1, Sacsayhuaman. Alors Sacsayhuaman, ça se situe au Pérou, à 3700 mètres d'altitude, dans la cordillère des Andes, sur les hauteurs de Cusco. Donc le site de Sacsayhuaman, il se compose d'énormes blocs de pierre qui sont ajustés sans mortier, de la pierre brute contre de la pierre brute. Certains blocs pèsent plus de 100 tonnes. Ils ont été extraits et transportés sur plus de 20 km. Donc la manière dont les Incas les ont déplacés et assemblés reste inconnue. Les experts pensent aujourd'hui qu'ils utilisaient des rampes, des objets ronds, comme par exemple des galets, pour faire rouler les pierres, et une organisation qui comprenait plusieurs milliers d'hommes. Certaines parties du site pourraient même être antérieures aux Incas, mais la plupart des structures ont été réalisées sous le règne de Pachacutec, donc l'ancien empereur, et elles se sont poursuivies par la suite sous le règne de ses successeurs. Et pour la petite anecdote, en 1536 a même eu lieu la bataille de Sacsayhuaman. Les Incas ont refusé de se soumettre face aux colonisateurs espagnols et ils ont utilisé Sacsayhuaman comme forteresse, et ça leur a permis de résister longtemps, notamment grâce à sa position stratégique et ses murs massifs. Ils ont fait preuve d'une détermination et d'un courage exceptionnels qui sont restés gravés dans l'histoire. Numéro 2, Nan Madol. Alors là, ça me rappelle vraiment une Uncharted, même si certains penseront peut-être à Indiana Jones. Nan Madol, on la surnomme la Venise du Pacifique. C'est une cité perdue qui se trouve en Micronésie. Elle a été construite entre le 12e et 15e siècle par la dynastie des Saoudeleurs. Les Saoudeleurs, ils sont surtout connus pour avoir construit de grandes structures en pierre et pour avoir dominé la région pendant plusieurs siècles. Alors Nan Madol, c'est la seule cité antique connue à l'heure actuelle qui a été construite au-dessus de l'eau. Elle a été construite bien sûr sans aucune technologie moderne. Certains murs de la cité mesurent jusqu'à 8 mètres de haut et pèsent jusqu'à 50 tonnes chacun, donc 50 tonnes pour un mur seulement. Et son poids total, il est estimé entre 400 000 et 750 000 tonnes de roches, donc c'est absolument énorme. Et autrefois la cité était habitée et même aussi très animée, mais elle est aujourd'hui vide et en ruine, donc on ne sait pas vraiment pourquoi elle a été désertée. Et à l'heure actuelle, ce chef-d'œuvre est menacé et pourrait même un jour disparaître à cause du niveau de la mer qui monte petit à petit et qui fragilise les murs. Donc je vous le dis clairement, c'est absolument catastrophique. Numéro 3, alors celui-là c'est mon favori, c'est d'ailleurs le seul que je connaissais avant de faire cette vidéo, donc le château de corail. Le château de corail, il se situe à Homestead, en Floride, même si ça n'a pas toujours été le cas. Donc il est l'œuvre d'un seul homme, oui, un seul homme, c'est totalement fou. Il s'appelait Edward Litzkalnin, il a emmené le secret de sa construction, on peut le dire, dans la tombe. À la base, c'était un immigré, il venait de Lettonie, il était relativement petit et frêle puisqu'il mesurait 1,50 m pour 40 kg, mais bon, ça change rien. Et entre 1923 et 1951, il s'est lancé à cœur perdu, si je peux dire, dans cette construction qui se compose de plus de 1000 tonnes de roches coralliennes. Et à lui seul, il a été capable de soulever et d'assembler entre eux de façon très précise d'énormes blocs, pesant parfois même plus de 30 tonnes, et sans qu'on sache réellement comment. Il travaillait seul, principalement la nuit, et de toute façon, il s'arrêtait systématiquement s'il se sentait observé ou s'il avait de la visite. Alors dans le château, on retrouve notamment une porte de plus de 9 tonnes, donc j'étais obligé de vous en parler de celle-ci. Elle s'ouvre avec un simple contact du doigt, on a juste besoin de la toucher, elle va pivoter sur son axe. Et alors tenez-vous bien, en 1936, Edward Litzkalnin, il a décidé de déménager son château de Florida City à Homestead, donc sur plus de 16 km, et il a fait tout ça en chargeant et en déchargeant le camion d'un voisin. Le château de corail, qui on peut le dire est aujourd'hui considéré comme une des constructions les plus mystérieuses et même les plus ingénieuses de l'histoire, est en réalité né d'un profond chagrin d'amour. Il l'a construit après avoir été abandonné par sa fiancée Agnès en Lettonie, et à travers cette construction, il espérait qu'un jour, elle entende parler de lui, même à l'autre bout du monde. Donc il y a un aspect à la fois mystérieux et romantique. Numéro 4, Baalbek. Alors Baalbek, c'est une ancienne cité, elle se situe au Liban. Elle se compose de 3 temples romains,
Donc le premier est dédié à Jupiter, le deuxième il est dédié à Bacchus, et le troisième c'est le plus petit, il est dédié à Vénus. Ce sont 3 dieux de la mythologie romaine. C'est quand même assez fou puisque ces 3 temples ont été construits avec des blocs de pierre considérés comme les plus grands jamais utilisés dans l'Antiquité. Donc à la base du temple de Jupiter, on retrouve ce qu'on appelle les blocs du Trilithon. 3 gros blocs de pierre, plus lourds que tout, environ 800 à 1000 tonnes. Ils mesurent jusqu'à 20 mètres de long et ils ont été ajustés pour soutenir la structure. Ils sont placés au millimètre près et donc bien évidemment, bah oui, ce serait trop simple, aucun texte ancien n'explique les techniques utilisées. Et sur le site, on retrouve notamment un bloc taillé qui s'appelle Pierre de la femme enceinte, donc il pèse plus de 1200 tonnes. Et en 2014, une fouille a même permis de découvrir à proximité un autre bloc taillé lui aussi de plus de 1600 tonnes. Du coup, plusieurs questions se posent. Pourquoi des blocs de pierre aussi énormes ont-ils été laissés à l'abandon? Mais également, quelle technique les anciens bâtisseurs de Baalbek utilisaient-ils pour extraire et façonner des blocs de pierre aussi énormes? Et du coup, autour de Baalbek, on raconte des histoires de géants, de pouvoirs surnaturels et même de civilisations venues d'ailleurs. Et numéro 5, donc la dernière, le boss final, on va dire, la pyramide de Khéops. Alors la grande pyramide de Gizeh, on l'appelle aussi la pyramide de Khéops, c'est le plus grand et le plus célèbre monument construit pour enterrer les rois en Égypte ancienne. Elle a été construite il y a plus de 4500 ans et pendant 3800 ans, elle a détenu le record de la plus haute construction au monde. La pyramide, elle se compose d'environ 2 300 000 blocs de pierre. Ils pèsent chacun entre 2,5 et 7 tonnes. Ils sont assemblés entre eux avec une précision hors du commun. Alors la pyramide de Khéops, on peut le dire, c'est vraiment un chef-d'œuvre immense. Ses 4 côtés ont presque tous la même longueur, à quelques centimètres près, et ils sont parfaitement alignés avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc ça montre que les Égyptiens avaient de solides connaissances en mathématiques et en astronomie. C'est absolument incroyable pour une civilisation aussi ancienne. Et aussi, alors ça, faut pas oublier, de gros blocs de granit ont été utilisés pour construire la chambre du roi. La chambre du roi, elle se trouve au cœur de la pyramide. Et donc les blocs qui la composent, ils ont été transportés sur plus de 900 km avant d'être assemblés. Et un seul bloc pèse entre 25 et 80 tonnes. Tout comme pour Baalbek, aucun texte ancien ne décrit précisément comment un tel monument a été construit. Et donc moi je donne juste mon avis, mais je pense que c'est sûrement un savoir qui s'est perdu au fil du temps. Donc voilà du coup pour les 5 constructions les plus mystérieuses au monde. N'hésitez pas à me dire lesquelles j'aurais pu ajouter à cette liste. J'avoue que j'ai pas mal d'autres idées en tête. Donc si jamais vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Et les roches ramenées de la Lune, elles ont montré que la Lune et la Terre se sont formées en même temps, donc il y a environ 4,5 milliards d'années.